Un PDG froid se remarie avec son ex-femme par intérêt, pour découvrir qu'elle ne cessa jamais de l'aimer partie 1. Un passé douloureux, le parfum des roses flottait dans l'air, se mêlant à la douce lueur de centaines de bougies scintillantes sur les tables somptueuses du banquet. La grande salle baignait dans une ambiance romantique, mais pour Cecilia Lancaster, ce n'était rien d'autre qu'un rêve éphémère, beau et trop vite dissipé. Elle se tenait devant le miroir, les doigts effleurant le tissu délicat de sa robe de mariée immaculée. Un voile léger retombait sur ses épaules fines, masquant les émotions qui tourbillonnaient dans son regard. Aujourd'hui, elle se mariait. Une décision prise à la hâte, mais qu'elle croyait justifiée par l'amour. Devant elle, vêtue d'un élégant costume noir, Ethan Carter la dévisageait d'un air à la fois déterminé et complexe. Il n'était pas l'homme que ses parents avaient imaginé pour elle. Il ne venait pas d'une famille influente, il ne possédait pas une immense fortune, seulement 2 mains vides et une ambition inébranlable. Mais elle l'aimait. Elle aimait sa confiance en lui, sa détermination, et cette façon qu'il avait de la regarder comme si elle était tout son univers. Ses parents s'opposaient farouchement à leur union. « Il se sert de toi », disait sa mère, le regard brûlant de colère. « Qu'est-ce qu'un homme comme lui, sans rien, peut t'offrir à part des difficultés ?» Mais Cecilia défia tout le monde. Elle croyait en leur amour. Elle croyait qu'aussi longtemps qu'ils se soutiendraient mutuellement, rien ne pourrait les séparer. Ils se marièrent. Les débuts du mariage, amour ou illusion. Au début, la vie fut remplie de bonheur. Cecilia adorait s'éveiller dans les bras d'Ethan, adorait la façon dont il lui embrassait le front, encore à demi endormi, chaque matin. Leur petit appartement était modeste, mais toujours rempli de rire. Leur dîner était simple mais chaleureux. Leur soirée, passée blottie sur le canapé, leur suffisait amplement. Puis la réalité commença à s'infiltrer. Ethan se plongea à corps perdu dans le travail, passant de longues heures dans la société et rentrant après minuit, l'épuisement gravé sur son visage. Des appels étranges, des messages inattendus à des heures improbables. Lorsqu'elle demandait des explications, il se contentait d'esquisser un sourire vague. « C'est juste le boulot. Ne t'inquiète pas. » Cecilia essaya de lui faire confiance, mais la solitude des nuits vides commença à la ronger. Puis vinrent les rumeurs. Une photo apparut. Ethan dans un restaurant huppé avec une autre femme. Des SMS ambigus, aperçus par hasard. Des murmures malveillants autour d'elle. Le doute s'installa. Un jour, Cecilia trouva une enveloppe inconnue sur son bureau. À l'intérieur, chaque photographie était un coup de rasoir déchirant son cœur. Ethan, l'homme pour qui elle s'était battue, celui qu'elle avait épousé envers et contre tout, était avec une autre. Ses mains tremblaient tandis qu'elle tournait les clichés. Elle essaya de se convaincre qu'il s'agissait d'un malentendu. Mais un enregistrement audio apparut. Sa voix, la sienne, résonnait dans son téléphone. « Je ne l'ai jamais vraiment aimé. » Elle s'effondra. Son monde vola en éclats. Elle n'en pouvait plus. Ce soir-là, quand Ethan franchit la porte, Cecilia l'attendait. Dans la pénombre de leur appartement, ses yeux brillaient d'une souffrance indicible. Divorçant. Ethan S.E. Figia. Unsilenced, peasant S.Tyra. Suffocant E.T. Interminable. Puis il eut un bref rire, mais c'était le plus froid qu'elle ait jamais entendu. « Tu y es sûr ?» Elle hocha la tête, ravalant ses larmes. Il la fixa longuement avant de poser enfin son regard sur les papiers du divorce, sur la table. Il prit un stylo, le visage indéchiffrable, et signa. Lorsqu'il la regarda une dernière fois, sa voix se fit basse, presque un murmure. « Un jour, tu le regretteras. » Un avertissement, une promesse. Puis il s'en alla, sans explication, sans adieu. Il la laissa seule dans l'obscurité, le cœur en miettes. Après cette nuit fatidique, Ethan Carter disparut de la vie de Cecilia Lancaster comme s'il n'avait jamais existé. Aucun message, aucune trace. Son nom effacé. Le petit appartement qu'ils occupaient resta inoccupé. Sa start-up fut retirée de la liste des entreprises prometteuses. Cecilia supposa qu'il avait quitté la ville pour recommencer ailleurs. Elle se répétait que cela n'avait plus d'importance, mais au fond, elle se demandait toujours. Où était-il désormais? Pensait-il encore à elle? Dans les mois qui suivirent le divorce, elle se réfugia dans le travail, dans les soirées mondaines organisées par sa mère, dans des rendez-vous imposés avec des prétendants jugés dignes par sa famille. Mais tout n'était qu'une mascarade vide de sens. Personne ne réussissait à la combler comme Ethan l'avait fait. Nuit après nuit,
Elle se réveillait de rêves troublants où il apparaissait, et sa main cherchait machinalement l'espace vide à côté d'elle, ne rencontrant que le froid du vide. Elle se détestait de le garder en mémoire. Pourtant, aussi fort qu'elle essaya, elle n'arrivait pas à l'effacer. Le temps s'écoula, et Cecilia finit par accepter la réalité. Ethan était vraiment parti. 3 ans plus tard, le nom d'Ethan Carter réapparut dans les gros titres. Mais à présent, il n'était plus le jeune entrepreneur ambitieux. Il était devenu un redoutable PDG. La société qu'il avait fondée, Carter Enterprises, venait de faire une entrée fracassante sur le marché, devenant l'un des groupes financiers et d'investissement à la croissance la plus fulgurante. Son visage figurait en couverture de magazines prestigieux. Un homme vêtu d'un costume sombre parfaitement ajusté, le regard acéré, calculateur, dégageant une autorité absolue. Cecilia n'en revenait pas. Ethan, l'homme qui avait été son mari, était désormais l'un des hommes d'affaires les plus en vue de la ville. Mais le plus douloureux n'était pas son succès. C'était son changement. L'homme qui la berçait autrefois la nuit, lui murmurant des mots doux, semblait désormais froid et impassible, comme s'il avait effacé leur passé d'un claquement de doigts. La presse le qualifiait de génie dans le monde des affaires, mais n'oubliez pas non plus d'évoquer sa réputation cruelle. Ethan Carter était un PDG sans pitié, ne faisant preuve d'aucune clémence envers ses concurrents. Cecilia se demandait s'il avait changé, ou si c'était là sa vraie nature depuis le début. Tandis qu'Ethan continuait son ascension, l'entreprise familiale de Cecilia, le groupe Lancaster, vacillait sous le poids d'une crise sans précédent. Son père, William Lancaster, autrefois un homme d'affaires avisé, avait enchaîné les décisions hasardeuses, investissant dans des projets à haut risque et s'associant à des partenaires peu fiables. Cecilia l'avait mis en garde maintes fois, mais la fierté de son père l'empêchait de l'écouter. Il pensait que le nom Lancaster ne faillirait jamais, que leur héritage restait intouchable dans le monde du commerce. Mais la réalité était bien plus dure. Les investissements échoués s'accumulaient. Des rumeurs sur l'instabilité financière de la société se propageaient comme un incendie. Les actions dégringolaient. Puis vint le coup fatal, l'un de leurs plus gros projets, dans lequel son père avait investi toutes leurs ressources, fut brutalement annulé. Lancaster Group était à un pas de la faillite. C'est impossible. Lancaster Group existe depuis plus de 50 ans. Nous ne pouvons pas nous effondrer en une nuit. Murmura Cecilia, incrédule, face aux chiffres rouges qui clignotaient sur le panneau de la bourse. Mais les faits étaient implacables. Sans un apport massif de capitaux, Lancaster Group disparaîtrait. Son père, jadis si fier et inébranlable, se retrouvait à présent dans son bureau, tremblant devant les piles de dossiers, tous plombés de dettes. Cecilia Sarah Les Points. Elle ne pouvait pas laisser sa famille sombrer. Qui pourrait sauver Lancaster Group? Elle n'eut pas besoin de réfléchir longtemps. Un seul nom lui vint à l'esprit, celui qu'elle s'était acharnée à oublier pendant 3 ans. Désormais, c'était le seul qui puisse la sortir de cet abîme. Ethan Carter. Partie 2. Une offre qu'elle ne peut refuser. Une pluie fine arrosait les rues animées de New York. Les néons se reflétaient sur le bitume trempé, et des voitures de luxe défilaient, traçant des sillons lumineux dans la nuit. L'air était frais, le début d'hiver jetant un voile humide sur les vitres de la Bentley noire où Cecilia Lancaster était assise. Ses doigts étaient crispés sur la poignée de la portière, son regard rivé sur la tour imposante qui se dressait face à elle. Carter Enterprises. Son nom. Le gratte-ciel dominait la ville, ses vitres miroitaient, renvoyant la splendeur du paysage urbain comme un symbole de pouvoir et de prestige. Tout en haut, les lettres d'acier CE semblaient proclamer sa victoire au monde entier. Ethan Carter avait conquis cet endroit. Prenant une inspiration tremblante, Cecilia descendit de la voiture. Le claquement sec de ses talons sur le marbre glacé résonnait dans l'immense hall d'entrée. À l'intérieur de Carter Enterprises, tout n'était qu'élégance et sobriété, des teintes de gris profond, des parois de verre culminant jusqu'au plafond, et des lustres dont la lumière cristalline reflétait 1000 éclats. Les employés en costumes noirs impeccables s'activaient avec une précision parfaite. Ici, l'efficacité régnait. Cecilia s'approcha de l'accueil, la voix assurée. « Je dois voir le PDG, Ethan Carter. » La réceptionniste, une blonde au regard froid, releva les yeux, jaugeant Cecilia un court instant. « Avez-vous rendez-vous » Cecilia serra le poing. « Dites-lui que Cecilia Lancaster a une offre à lui faire. » À la mention de son nom, la réceptionniste marqua une pause.
Ses yeux s'écarquillèrent un bref instant avant qu'elle ne retrouve sa contenance et ne saisisse son téléphone. Autour d'elle, on n'entendait que la sonnerie régulière des combinés, le cliquetis des talons et des conversations feutrées. Mais Cecilia ne percevait plus que les battements affolés de son propre cœur. Quelques instants plus tard, la réceptionniste reposa le téléphone, affichant un sourire poli. « Monsieur Carter va vous recevoir, 50e étage. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur un long couloir aux parois vitrées donnant sur les lumières scintillantes de la ville. Tout ici était à l'opposé de Lancaster Group. Pas de traces de tradition ni de patrimoine ancien. Seulement un modernisme tranchant et redoutable. La porte du bureau du PDG était entrebâillée, dévoilant la silhouette de l'homme qu'elle avait autrefois appelé Mary. Ethan Carter se tenait devant l'immense bail vitré, les mains glissées dans ses poches. Son imposante stature se dessinait en ombre chinoise sur les reflets de la ville. Sa chemise blanche épousait ses épaules solides. Sa veste noire, jetée sur un fauteuil en cuir, témoignait d'une assurance sans faille. Le bureau était impeccablement rangé. Un vaste bureau en acajou, poli jusqu'à briller, des étagères remplies de dossiers et de distinctions prestigieuses. Un sentiment de puissance se dégageait de chaque recoin, mais sans chaleur aucune. Puis il se tourna. Son regard, glacial, se posa sur elle. Cecilia Lancaster. Sa voix grave était étrangement calme, dépourvue de toute émotion, comme si son nom n'était plus qu'un souvenir lointain. Cecilia prit une profonde inspiration et entra. Ethan. Il inclina légèrement la tête, l'examinant. Il n'y avait aucune tendresse dans ses yeux, pas la moindre trace de l'homme qu'il avait jadis serré contre lui. Son regard ressemblait à celui d'un homme qui avait déjà été trahi et qui, à présent, était trop puissant pour se laisser attendrir. Lentement, il s'approcha de son bureau. « La dernière fois que nous nous sommes vus, tu m'as tendu tes papiers de divorce sans hésiter. » Il s'interrompit, un rictus effleurant ses lèvres, sans chaleur aucune. « Qu'est-ce qui t'amène cette fois ?» Les doigts de Cecilia se crispèrent. Son cuello se serra. « J'ai besoin de ton aide. » Un silence oppressant tomba. On entendait presque le tic-tac de l'horloge. Ethan, les bras croisés, la fixa avec une indifférence impénétrable. De l'aide? Et pourquoi donc? La puissante famille Lancaster s'est-elle enfin écroulée? Cecilia esse mordit les lèvres. Il savait? Bien sûr. Elle n'avait pas d'autre choix que de s'expliquer. Lancaster Group est au bord de la faillite, avoua-t-elle. Mon père a pris de mauvaises décisions et nous avons besoin d'un investisseur. Ethan laissa échapper un rire bref, effectuant quelques pas vers elle, chaque mouvement calculé, tel un prédateur tournant autour de sa proie. Quel retournement ironique, fit-il d'une voix aussi douce que cruelle. La femme qui m'a quitté, me jugeant indigne, se tient aujourd'hui dans mon bureau pour solliciter mon aide. Cecilia Sodent sans regard. Je ne te supplie pas, répondit-elle fermement. Je te propose une collaboration d'affaires. Ethan s'arrêta devant elle, ses yeux sombres insondables. Puis, d'une voix lente, il prononça « Je vais t'aider, mais à une seule condition. » Le temps se suspendit. Le cœur de Cecilia s'emballa. Laquelle? Le regard d'Ethan se fit glacial. « Épouse-moi. » À nouveau. Cecilia demeura stupéfaite. « Quoi? » souffla-t-elle, persuadée d'avoir mal entendu. Le coin des lèvres d'Ethan s'étira en un sourire dangereux. « Tu veux sauver ta famille? Très bien. Mais tu redeviens ma femme. Et cette fois, c'est moi qui tiens les rênes. » Un frisson parcourut son échine. L'homme en face d'elle n'était plus celui qu'elle avait aimé. Cecilia se tenait face à Ethan Carter, dans le bureau en attique qui dominait toute la ville. Entre eux, un bureau noir laqué reflétait la lueur tamisée des lampes modernes. Mais ce qu'elle ressentait, c'était un froid glacial, un étau qui l'enserrait. Devant elle, un épais dossier relié de cuir sombre, avec en lettres argentées, contrat de mariage. Elle n'avait pas besoin de le lire pour comprendre. Ce n'était plus un mariage d'amour, mais un marché, un contrat impitoyable. Ethan s'appuya contre son fauteuil, le regard braqué sur elle, impassible. Il jouait avec un stylo argenté, sa voix grave tranchant le silence. Tu peux prendre le temps de l'examiner, mais si tu veux vraiment sauver la société de ta famille, tu n'as pas d'autre choix que de signer. Cecilia inspira profondément et se mit à tourner les pages. Chaque clause résonnait comme un verdict, l'enfermant dans son destin. Ce mariage est juridiquement contraignant et ne peut être rompu durant les 3 premières années. Ethan Carter détient l'autorité pleine et entière sur le mariage,
y compris en matière de logement, d'emploi et de relations personnelles de Cecilia. Cecilia ne peut, de sa propre initiative, quitter la vie conjugale. Toute violation entraînera de graves poursuites. Tous les biens communs, y compris ceux acquis par Cecilia avant le mariage, seront gérés par Ethan Carter. Le mariage doit être publiquement reconnu dans les médias et lors d'événements officiels. Cecilia ne peut entretenir aucune relation en dehors du mariage. Sa poitrine se serra alors qu'elle lisait. Ce n'était pas un mariage, c'était une prison. Elle releva les yeux vers Ethan, cherchant la moindre trace d'hésitation, un souvenir de l'homme qu'elle avait aimé. Mais elle ne trouva rien. Il semblait hermétique, débarrassé de toute faille. D'une voix qu'elle s'efforça de rendre stable, elle demanda « Tu tiens vraiment à me contrôler à ce point ?» Il resta imperturbable. La dernière fois, tu es parti trop facilement. Cette fois, je ne te laisserai plus cette chance. Son cœur se contracta. Elle mordit sa lèvre, sentant un goût métallique. Et si je refuse? Ethan eut un sourire glaçant. Dès demain, Lancaster Group sera officiellement en faillite. Et tu sais ce que cela implique, des milliers d'employés mis à la porte. Une menace. Une réalité cruelle qui la frappait comme un coup près. Cecilia n'avait pas d'alternative. Les mains tremblantes, elle saisit le stylo. Elle hésita une fraction de seconde, prit une inspiration et signa la dernière page. Son nom se détacha en lettres noires, scellant son sort. Ethan récupéra le document, et durant un bref instant, son regard s'assombrit, avant de redevenir impénétrable. Il se leva, réajusta sa veste avec calme, comme s'il venait de conclure une simple transaction commerciale. Bien, le mariage aura lieu ce week-end. Le souffle de Cecilia se coupa. Déjà, il haussa un sourcil. À moins que tu ne préfères que je change d'avis? Elle se mordit la lèvre, retenant un flot de protestation. Elle n'avait plus voix au chapitre. La cérémonie fut fastueuse, un spectacle grandiose digne d'un conte de fées. Ethan Carter joua son rôle à la perfection, l'époux idéal aux yeux du public, tenant Cecilia par la taille avec un sourire plein de tendresse dès que les caméras les braquaient. La presse les désigna comme le couple le plus influent de New York, leur remariage étant dépeint comme un récit romantique. Mais seule Cecilia connaissait la vérité. Ce n'était qu'une comédie. Quand la porte de la chambre nuptiale se referma, l'illusion vola en éclats. Ethan, face au miroir, desserra sa cravate, la voix détachée et glaciale. « Tu peux dormir ici ou ailleurs, ça m'est égal. » Dans le reflet, Cecilia le regarda, le cœur brisé. « C'est vraiment ce mariage que tu voulais? Une double vie ?» Il se tourna, ses yeux insondables. « C'est la vie que tu as choisie. » Sans un mot de plus, il sortit de la pièce. Elle resta là, seule, dans la suite nuptiale luxueuse, plus vide que jamais. Ils étaient mari et femme sur le papier, mais il n'y avait qu'un contrat entre eux. Pourtant, malgré la froideur constante d'Ethan, quelques instants troublaient Cecilia. Quand les journalistes la harcelaient de questions, il la protégeait, fendant la foule comme un rempart. Quand elle trébuchait lors d'un gala, il était le premier à la rattraper, sa poigne ferme et rassurante. Quand un investisseur trop insistant la draguait, il suffisait d'un simple regard d'Ethan pour le faire blêmir et fuir aussitôt. Il ne la détestait pas. Quoi qu'il veuille faire croire, Ethan Carter tenait encore à elle. Mais s'il tenait à elle, pourquoi la punissait-il? Elle n'en avait aucune certitude. Mais une chose était sûre, cette union ne serait jamais paisible. Bienvenue sur Soul Stories, Pooker. La vie peut être accablante, mais nous partageons ici des récits émouvants pour vous offrir un peu de paix, de joie et d'inspiration. Votre soutien, chaque commentaire, like et abonnement, signifie énormément pour nous. Il nous motive à créer des histoires encore plus fortes et réconfortantes rien que pour vous. Notre dernière histoire vous a touché? Laissez un oui en commentaire si vous êtes d'accord. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté qui propage l'amour, la bienveillance et la positivité. Rendons chaque jour un peu plus lumineux, ensemble. Partie 3. Un mariage d'apparence. Cecilia Lancaster se tenait devant la baie vitrée de la chambre du Penthouse, contemplant la vue étincelante de New York. En contrebas, la ville grouillait de circulation, les gratte-ciels luisaient sous des millions de lampes. Mais tout lui paraissait lointain, comme si elle observait un monde auquel elle n'appartenait plus. Son univers désormais était un appartement glacé, sans vie. Les murs, décorés de nuances luxueuses et neutres, n'avaient aucune chaleur. Chaque meuble était hors de prix, disposé à la perfection. Trop parfait,
trop vide. Ethan Carter n'était jamais là. Ou plutôt, peut-être n'avait-il jamais vraiment été présent depuis la signature de ce second contrat de mariage. Ce n'était plus une union par amour, mais une transaction qui la maintenait prisonnière tandis qu'il la gardait près de lui sans jamais la toucher vraiment. Chaque nuit, elle dormait seule dans le lit immense, n'entendant que le silence et sentant le vide à ses côtés. Il rentrait toujours tard. Le matin, quand elle ouvrait les yeux, il était déjà parti. Elle ignorait s'il faisait exprès de l'éviter, mais elle en était presque certaine. Et quand ils se croisaient, il la saluait à peine, son regard la traversant comme si elle n'était qu'une ombre passagère. Pourtant, il y avait ces courts instants où elle surprenait son regard posé sur elle, chargé d'une douleur silencieuse. Mais dès qu'elle se tournait vers lui, cet éclair d'émotion disparaissait. Cecilia s'efforçait malgré tout d'intégrer le monde d'Ethan. Elle participait aux événements mondains, se tenait à son bras en épouse modèle. Mais à chaque fois qu'elle tentait de réduire la distance entre eux, il s'éloignait davantage. À table, elle engageait la conversation, mais il répondait avec des phrases brèves, sans émotion. Elle l'attendait le soir, mais il ne rentrait qu'une fois qu'elle dormait. Elle savait qu'il la punissait. Mais pourquoi? Pour l'avoir quitté? Parce qu'il l'aimait encore tout en détestant ce qu'il ressentait? Ce soir-là, Cecilia portait une robe de soie rouge, dont l'éclat soulignait la finesse de sa silhouette. Elle se rendait à un gala caritatif dans l'un des hôtels 5 étoiles les plus prestigieux de Manhattan. Les lustres en cristal scintillaient sous les hauts plafonds, et de lourds rideaux de velours donnaient à la salle une atmosphère opulente. Les convives riaient, trinquant avec les meilleurs vins, mais Cecilia se sentait étrangère. Des regards appuyés se posaient sur elle, critiques, narquois. Des murmures l'effleuraient, des propos à peine voilés qu'elle entendait malgré tout. C'est elle, la femme qu'Ethan Carter a choisie pour se remarier? Je pensais qu'il épouserait quelqu'un de plus influent, une femme d'affaires, une héritière. Quel gâchis! Je croyais qu'ils avaient déjà divorcé. Elle n'est peut-être qu'une passade. Sa gorge c'est Noah. Elle n'avait que faire des commérages, mais pourquoi ces mots la blessaient-ils autant? Elle voulut s'éloigner, mais fut interpellée par une mondaine, épouse d'un important investisseur d'Ethan. La femme esquissa un sourire condescendant. Cecilia, vous avez l'air perdu ici. Le mépris dans sa voix fit se crisper les doigts de Cecilia sur sa coupe. Elle refusa de répliquer, mais avant qu'elle ne puisse trouver quelque répartie, une voix froide et impérieuse trancha l'air derrière elle. Je ne me souviens pas vous avoir autorisé à parler de ma femme sur ce ton. Le silence tomba comme un couperet. Ethan Carter venait d'entrer en scène. Son costume noir, impeccablement taillé, soulignait sa carrure puissante. Son regard de glace balaya l'assemblée, jetant un avertissement sans équivoque. Les convives, qui se moquaient quelques secondes plus tôt, baissèrent les yeux, soudain mal à l'aise. Avant que Cecilia ne réagisse, Ethan posa un bras possessif autour de sa taille, l'attirant contre lui. Un geste protecteur, une affirmation de ce qu'elle représentait pour lui. Les mêmes personnes qui la ridiculisaient fuirent leur regard, se sentant tout à coup menacées. « Si vous avez quelque chose à dire sur Cecilia, continua-t-il d'une voix étrangement calme, je serais ravi de reconsidérer nos partenariats. » Personne n'osa répondre. Le cœur de Cecilia battait à tout rompre. Il la défendait, lui qui se montrait si froid et distant chez eux. Il la protégeait, la préservait des vipères qui l'encerclaient. Mais quand elle leva les yeux vers son visage, il n'y avait rien à déchiffrer, aucune émotion. S'acquittait-il d'un devoir? Agissait-il pour sa réputation? Ou restait-il un soupçon de sentiment? Cette nuit-là, Cecilia ne trouva pas le sommeil. L'esprit en ébullition, elle erra dans la bibliothèque privée d'Ethan, un endroit où elle n'avait jamais osé pénétrer. Là, dans un tiroir, elle découvrit un coffret en bois. Elle hésita puis l'ouvrit, le souffle court. Son cœur se serra. À l'intérieur reposait leur ancienne alliance, toujours aussi étincelante. En dessous, une photo, leur premier anniversaire de mariage. Elle souriait dans une robe blanche, tandis qu'Ethan l'étreignait, le regard débordant d'amour. Les lèvres de Cecilia tremblèrent. S'il l'avait vraiment oublié, pourquoi avoir conservé tout ça? S'il ne l'aimait plus, pourquoi la protéger si farouchement? Avec précaution, elle remit chaque chose en place avant qu'il ne revienne. Mais plus tard, alors qu'elle le voyait passer devant elle sans lui accorder un regard, elle ne pouvait s'empêcher de se demander. Jouait-il la comédie? Avait-il vraiment cessé de l'aimer? Ou dissimulait-il encore quelque chose? Le gala de charité au Grand Royal Hotel déployait toute sa splendeur.
Les élites de la ville se pressaient sous des lustres étincelants. Rires, tintements de verre, conversations feutrées emplissaient la salle opulente. Cecilia, appuyée contre le bar, faisait tourner son verre de vin entre ses doigts tout en scrutant la foule de robes chatoyantes et de costumes impeccables. Elle attendait Ethan. Depuis son retour dans ce monde, elle se tenait à ses côtés, sans jamais réellement l'atteindre. Il était présent quand il le fallait, mais demeurait à des années-lumière d'elle. Soudain, une voix féminine, douce mais aiguisée, s'éleva à ses côtés. « Quel plaisir de vous rencontrer enfin, Cecilia Lancaster. » Cecilia S.E. Torna. Une femme venait d'apparaître, d'une beauté trop parfaite, comme si elle avait été façonnée pour ce milieu. Isabelle Laurent. Ses cheveux dorés relevés en un chignon élégant, quelques mèches encadrant un visage délicat. Ses lèvres rouges vifs esquissèrent un sourire empreint d'assurance. Ses yeux bleus, perçants, détaillaient Cecilia comme un faucon. Cecilia reconnut aussitôt le nom. La presse chuchotait souvent qu'Ethan avait un lien avec elle. Son cœur s'emballa, mais elle s'efforça de rester calme. « Vous me connaissez ?» Isabelle eut un léger rire. « Bien sûr. Vous êtes la femme d'Ethan, du moins sur le papier. » Le sang de Cecilia se glaça. Isabelle but une gorgée de vin avant de pousser un long soupir affecté. « Vous pensez vraiment que ce mariage signifie quelque chose? Que vous possédez Ethan ?» Cecilia serra son verre plus fort. « Que sous-entendez-vous » Le sourire d'Isabelle s'élargit, cruel, ses yeux brillants de malice. « Ethan et moi sommes fiancés depuis des années. » Elle se pencha légèrement, chuchotant comme pour partager un secret. « Nous sommes le couple parfait, et tôt ou tard, je deviendrai son épouse. » Un poignard invisible transperça Cecilia. Fiancée? Jamais Ethan ne lui en avait parlé. Elle jeta un regard paniqué autour d'elle, cherchant Ethan. Il était là-bas, entouré d'hommes d'affaires, le visage fermé. Isabelle s'approcha encore, sa voix veloutée chargée de venin. « Tu crois vraiment qu'il t'a épousée par amour ?» Elle marqua une pause, puis laissa échapper un petit rire moqueur. « Tu ne vois pas qu'il te punit, qu'il veut te faire souffrir autant que tu l'as fait souffrir en le quittant ?» Le temps semblait assez figure. Le souffle de Cecilia assez bloqua. Une sensation de vide l'envahit. Elle s'était déjà posé la question, mais l'entendre de la bouche d'Isabelle la blessait plus que tout. Isabelle, voyant la douleur dans ses yeux, sourit comme si elle savourait sa victoire. « Ton mariage ne durera pas. Il ne t'aime pas. Tout cela n'est qu'une vengeance. » Sur ces mots, elle tourna les talons, se fondant dans la foule, laissant Cecilia pétrifiée. Sous l'éclat aveuglant des lustres et la mélodie des rires, Cecilia ne percevait plus qu'un froid glacial et un vide immense. Le lendemain, journaux et magazines débordaient de titres scandaleux. Ethan Carter et Isabelle Larombe, le couple phare de la haute société? La femme légitime du PDG n'est-elle qu'une ombre? Cecilia Lancaster, l'épouse incapable de garder son mari? Les photos en couverture montraient Ethan et Isabelle, côte à côte lors du gala, affichant un naturel complice, comme s'ils n'avaient jamais été séparés. Cecilia, le cœur au bord des lèvres, lisait chaque mot, chaque ligne, comme autant de coups de couteau. Était-elle vraiment une simple marionnette dans le plan d'Ethan? Les nuits solitaires, les regards glacés, les réponses sèches. Était-ce simplement sa façon de la punir? Si vraiment il ne l'aimait plus, pourquoi la gardait-il près de lui? Elle ne pouvait plus supporter ça. Elle devait l'affronter. Cecilia pénétra dans son bureau sans frapper. Ethan était debout devant la grande baille vitrée, ses larges épaules baignées par la lumière dorée du crépuscule. Son reflet se découpait, inatteignable, tel un tableau figé dans le temps. Il ne se retourna pas à l'écho de ses talons sur le sol de marbre. « Tu n'avais pas de rendez-vous » lâcha-t-il d'une voix distante. Cecilia serra las poings. La gorge nouée. « Peu importe. J'ai besoin de réponses. » Enfin, il pivota vers elle. Ses yeux sombres semblaient insondables, sans la moindre émotion. « Parle !» Elle inspira, hésitante. « Isabelle m'a dit qu'elle était ta fiancée. Est-ce que c'est vrai ?» Une lueur fugace traversa son regard, indéchiffrable. Puis, un rictus apparut. « Ce n'est pas une information qui te regarde. » Ses mots claquèrent comme une gifle. Cecilia sentit ses larmes monter. « Pourquoi dis-tu ça? Je suis ta femme. J'aimerais te savoir. » Ethan avança lentement, réduisant l'espace qui les séparait. Trop près. Elle sentait son souffle effleurer sa peau, mais au lieu d'y trouver de la chaleur, elle ne ressentit qu'un froid glacé. Son regard se fixa dans le sien. « La seule chose que tu dois savoir,
c'est que tu as signé un contrat, et que tu es lié à moi. Rien de plus. Les yeux de Cecilia se brouillèrent alors qu'elle y cherchait encore un vestige de l'homme qu'elle avait aimé. Mais elle ne trouva qu'un vide. À cet instant, elle comprit enfin. Elle aimait toujours un homme qui ne lui appartenait plus. Partie 4. La vérité est révélée, la pluie tapait doucement contre les fenêtres, les gouttes traçant de longues traînées floues sur la vitre. Dans le penthouse vaste mais austère, Cecilia Lancaster était assise au bureau d'Ethan, fixant les documents devant elle, l'esprit en ébullition. Jamais elle n'aurait pensé devoir un jour fouiller dans ce passé qu'elle avait cherché à enfouir. Pendant des années, elle avait cru connaître la vérité. Ethan Carter l'avait trahi. 4 ans plus tôt, elle avait vu les photos, les messages, des preuves irréfutables. C'était elle qui avait demandé le divorce. C'était elle qui avait signé les papiers, mettant fin à leur histoire. Mais alors, si Ethan l'avait vraiment trompée, pourquoi avait-il conservé leur ancienne alliance? Pourquoi, dans ces brefs instants où il pensait qu'elle ne le regardait pas, son regard semblait-il si chargé de douleur? Ces questions la hantaient, jusqu'à ce que le destin mette la vérité entre ses mains. Un soir où Ethan était absent, Cecilia tomba sur sa bibliothèque personnelle, un lieu ordonné, soigneusement préservé. Sur le bureau d'acajou, un dossier était empilé parmi d'autres, mais son titre attira son attention. Accord entre William Lancaster et Ethan Carter, daté du 20/20/2020. Ses mains se mirent à trembler. Elle hésita, puis ouvrit le dossier. En le lisant, sa respiration devint haletante. Lorsque le groupe Lancaster vacillait déjà sur le bord du gouffre, son père, William Lancaster, avait contacté Ethan Carter. À l'époque, Ethan n'était qu'un jeune entrepreneur ambitieux, sans fortune ni réseau familial. William Lancaster le méprisait. Ethan Carter, un homme sans nom, sans fortune héritée, bâtissant tout par lui-même, un homme indigne de sa fille. Mais le problème majeur, c'était que William Lancaster avait besoin d'un gendre capable de sauver son entreprise. Et Ethan ne correspondait pas. Une alliance plus puissante était sur le point de se présenter. La famille Laurent, un empire financier. En échange d'un investissement conséquent, William Lancaster devait marier Cecilia à l'héritier, au moins, se plier à leurs exigences d'alliance stratégique. Mais Cecilia était déjà mariée à Ethan, un mariage impulsif, né de l'amour, dépourvu de toute valeur commerciale pour son père. Pour William Lancaster, Ethan n'était qu'un obstacle à éliminer. Il convoqua donc Ethan. Pas de menace brute ni de colère, juste une proposition méticuleuse. Si tu aimes vraiment Cecilia, quitte sa vie. Sinon, je détruirai ta carrière et ta famille. Ethan comprit tout de suite. S'il restait, William Lancaster anéantirait non seulement sa société, mais aussi ses proches. Il n'avait pas d'autre choix. Il accepta. Il s'éloigna de Cecilia, disparut, tandis que William Lancaster s'employait à créer de fausses preuves. Photos montées, messages truqués. Une machination si bien rodée que Cecilia y avait cru aveuglément, persuadée de la trahison d'Ethan. Cecilia chancela, parcourue d'un frisson. Son regard ne quittait plus les lignes de ce contrat qui lacérait son cœur. Et soudain, tout le passé lui revint. Les clichés d'Ethan et cette autre femme, les SMS mensongers, tout ce que son père avait fabriqué pour la convaincre qu'il ne l'avait jamais aimée. Elle avait tout gobé. C'était elle qui l'avait abandonnée. C'était elle qui avait trahi leur amour. Ethan n'avait cessé de l'aimer, il s'était sacrifié pour la protéger. Et désormais, elle se retrouvait piégée dans un mariage vide, face à un homme blessé qu'elle avait brisé sans le savoir. Une larme roula sur sa joue. Elle leva les yeux vers la bibliothèque, ce lieu beau et froid, à son image, luxueux mais vide. Comme son mariage, comme son cœur. Elle avait commis la pire des erreurs. Et le plus terrible, c'était qu'il était peut-être trop tard pour y remédier. La pluie fouettait les vitres de la voiture, tombant violemment, chaque goutte résonnant comme un coup porté au silence nocturne. Cecilia Lancaster était assise à l'arrière du taxi qui filait à toute allure, le cœur affolé tandis qu'elle tentait de composer le numéro d'Ethan. Elle venait de découvrir la vérité, il ne l'avait jamais trahi. 4 ans auparavant, son père l'avait contraint à partir. Tout avait été orchestré pour lui faire croire à l'infidélité d'Ethan. Sans coeur Severisite. Elle devait lui parler, immédiatement. La sonnerie retentit 1 fois, 2 fois, 3 fois. Sans réponse. Les larmes lui montèrent aux yeux. D'une voix angoissée, elle s'adressa au chauffeur. « Conduisez-moi à Carter Enterprises. Vite !»
La pluie redoubla d'intensité. Elle s'en fichait. Elle voulait juste le retrouver, lui dire ce qui s'était passé. Ne pas le laisser croire une seconde de plus qu'elle l'avait abandonné de son plein gré. Mais le destin avait d'autres plans. La voiture pila devant le gratte-ciel de Carter Enterprises. L'eau s'abattait en trombe, les lumières de la ville scintillant comme autant d'étoiles brisées. Cecilia ouvrit la portière et s'élança, ne voyant pas le faisceau aveuglant qui arrivait sur elle. Un coup de klaxon retentit. Elle se retourna trop tard. Une lumière violente, un choc déchirant, son corps projeté violemment sur le sol humide. La douleur explosa, la pluie se mêlant à quelque chose de plus chaud qui coulait sous elle. Son regard se troubla, elle voulut parler, mais seul le goût du sang lui parvint. Puis le noir. Au dernier étage de Carter Enterprises, dans un bureau au design épuré, Ethan Carter restait immobile devant son ordinateur. Toute la journée, un sentiment d'inquiétude inexplicable le rongeait. Impossible de se concentrer. Puis son téléphone vibra sur le bureau, affichant un nom, Cecilia Lancaster. Il fixa l'écran, ses doigts se crispant. Il ne décrocha pas. Pourquoi? Peut-être par peur de faiblir s'il entendait sa voix. Peut-être à cause de la rancune qu'il nourrissait toujours. Il n'en savait rien. 10 minutes plus tard, la porte s'ouvrit à la volée. Sa secrétaire entra, le visage blême, la voix tremblante. « Monsieur Carter, votre épouse. Elle a eu un accident. » Le monde s'effondra. Son cœur se serra, à la limite d'éclater. Quoi? Sa voix était rauque, emplie d'une terreur qu'il n'avait jamais ressentie. Elle s'est fait renverser juste devant l'immeuble. On l'a emmenée à l'hôpital. À cet instant, Ethan Carter oublia tout. Sa colère, son orgueil, sa fierté. Il ne pensa qu'à une seule chose, la rejoindre. La chambre d'hôpital était blanche, stérile, empestant le désinfectant. Le bip régulier du moniteur cardiaque résonnait, chaque son transperçant Ethan comme une lame. Cecilia gisait, immobile, la peau aussi pâle que le drap qui la recouvrait. Des bandages entouraient son front, sa main posée sans force sur le lit. Des ecchymoses noircissaient ses bras et son cou, rappelant la violence de l'accident. Ethan était assis à son chevet, ses doigts tremblants alors qu'il effleurait la main de Cecilia. Il ne pouvait pas la perdre. Il supporterait sa haine ou son silence, mais pas de vivre sans elle. Pour la première fois de sa vie, Ethan Carter avait peur. Une peur viscérale, qui le dévorait de l'intérieur. La porte s'ouvrit doucement, laissant passer le médecin, un dossier à la main. Son état est stable, expliqua-t-il. Mais, il hésita, le regard inquiet. Le choc sur sa tête pourrait entraîner une perte de mémoire temporaire. Le visage d'Ethan se durcit, sa mâchoire se contracta, ses yeux se voilèrent. Il resta silencieux quelques instants, puis s'approcha du médecin, la voix grave. Qu'elle se souvienne de moi ou pas, je la protégerai pour le reste de mes jours. Le médecin, surpris par la détermination farouche qui émanait de lui, acquiesça. L'armure glaciale d'Ethan venait de se briser, laissant paraître toute la douleur d'un homme qui craignait de perdre la femme qu'il aimait. Il se tourna à nouveau vers Cecilia, son regard se posant sur son visage fragilisé. Lentement, il caressa sa joue, sa voix rauque d'émotion. « Cecilia, il faut que tu te réveilles. Je me fiche que tu ne te souviennes pas de moi, mais je t'en supplie, ouvre les yeux. Je ne te laisserai plus jamais partir. » Dans son inconscience, Cecilia entendit ce timbre grave, marqué par la peine, brisé comme s'il avait trop souffert. Puis elle sentit quelque chose de chaud couler sur sa main. Une larme. Elle l'aperçut. Ses doigts frémirent. Doucement, ses paupières frémirent à leur tour. Sa vision resta d'abord floue, agressée par la lumière crue de l'hôpital. Mais elle distingua aussitôt cette silhouette proche d'elle. Ethan Carter, les yeux cernés, rouges, exprimant une douleur qu'elle n'avait jamais vue. Il ressemblait à un homme revenu tout droit de l'enfer. Et pour la première fois depuis des années, il ne la dissimulait plus. Partie 4, suite. Un nouveau bonheur lorsqu'il ne put plus fuir, la pluie cessa enfin. Un rayon de soleil timide traversa la fenêtre de la chambre, illuminant la pièce d'une douce chaleur. Cecilia Lancaster ouvrit lentement les yeux, ses cils papillonnant pour accueillir cette lumière après un long cauchemar. Mais ce qui lui coupa le souffle, ce ne fut pas l'éclat du jour, mais la présence de l'homme assis près de son lit, Ethan Carter. Il portait toujours le même costume froissé de la veille, la chemise malmenée, sa cravate jetée quelque part. Même endormi, son visage restait tendu. Les sourcils froncés, comme s'il supportait un poids trop lourd.
Elle n'avait plus besoin de mots. Elle connaissait la vérité. Il l'aimait encore. Il ne l'avait jamais oublié. Il avait seulement trop souffert pour l'admettre. Après son rétablissement et son retour aux Pentouses, Cécilia n'aperçut plus ce lieu comme une geôle glaciale. Cette fois, elle s'était promis de ne plus laisser la distance s'installer. Pas besoin qu'Ethan confesse ses sentiments. Leurs souvenirs partagés suffiraient à faire tomber les barrières qu'il avait érigées. Premier geste, un parfum familier. Le jour même où elle revint, elle pénétra dans la cuisine. Quand Ethan rentra, l'appartement se remplit d'un effluve de tarte aux pommes. Il se figea sur le seuil. Cécilia se tourna vers lui, un léger sourire aux lèvres. « Tu te souviens? C'est la tarte que j'avais préparée pour ton premier anniversaire après notre mariage. » Une lueur de surprise traversa ses yeux, vite dissimulée. « Je ne m'en souviens pas, » répliqua-t-il sèchement. Elle devina qu'il mentait. Un soir, elle pénétra dans sa bibliothèque, l'endroit où il aimait lire. Elle prit un vieux roman qu'ils avaient autrefois lu ensemble et délibérément commença à voix haute le passage qui lui plaisait le plus, celui qu'il préférait. Au seuil de la pièce, il s'arrêta net. Il resta là, silencieux, la fixant sans entrer, mais sans partir non plus. Son regard était sombre, trouble. Cecilia Surratt. Les murailles se fissuraient. Ce soir-là, alors que la nuit enveloppait New York de ses 1000 lumières, Cécilia sortit sur le balcon, d'où l'on apercevait toute la ville. Elle sentait la légère brise caresser sa peau, mais son esprit était en feu. Elle savait qu'il était là, à quelques pas. Ethan voulut s'éloigner, mais elle se posta devant lui. « Tu ne me crois toujours pas, n'est-ce pas ?» Sa voix était douce, portant en elle l'écho d'un amour qu'elle avait cru perdu. Il se figea, ses yeux sombres dissimulant un gouffre d'émotion. « Tu penses que je plaisante? Que ce n'est qu'un caprice passager ?» Elle serra les poings, la voix tremblante. « Ethan, je ne partirai plus. » Le silence tomba, dense, étouffant. Elle vit ses jointures blanchir alors qu'il fermait les poings, son corps tendu comme s'il luttait contre une tempête intérieure. Elle n'y tint plus. Elle avança, l'enlaça fermement. Ses doigts se crispèrent sur son gilet, sa joue collée contre son torse où son cœur battait la chamade. Elle ne lâcha pas prise. Elle entendit son souffle se bloquer, son corps se raidir, ses mains tremblaient. 1 seconde, 2 secondes, puis il rendit les armes. Brusquement, Ethan Carter l'étreignit contre lui, de toutes ses forces, la soulevant presque. Et alors, il l'embrassa, d'un baiser empreint d'années de désir inassouvi, un baiser né de la souffrance et du regret, de nuit blanche à vouloir l'oublier pour réaliser qu'il en était incapable. Leurs lèvres se cherchaient avec fièvre, marquées par l'urgence et la passion. Ses mains agrippaient ses hanches, sa taille, ses cheveux, comme s'il cherchait à la sentir réellement là, ne plus la perdre. Cécilia s'abandonna, accrochant ses mains à sa chemise. Ethan ne la lâcha pas. Il n'était plus distant, plus froid. Il l'embrassait comme si sa vie en dépendait, comme s'il avait besoin d'elle pour respirer. Le vent frais les frôla, mais il brûlait d'un feu incontrôlable. 4 ans de douleur, de retenue, de regret, tout se libéra à cet instant. Enfin, il se détacha légèrement, mais sans desserrer son étreinte. Son front se colla au sien, son souffle haletant, son regard brillant d'une intensité à vif. « Tu n'as pas le droit de m'abandonner encore, Cécilia. » Sa voix rauque transpirait la souffrance qu'il avait enfouie. Cécilia le fixa, sa main caressant son visage, l'obligeant à la regarder. « Je te le promets. » À cet instant, Ethan Carter sut qu'il avait perdu. Perdu face à la seule femme qu'il ait jamais aimée, perdu face à ses propres sentiments. Il ne dit rien de plus, la serra simplement contre lui, comme s'il pouvait la fondre en lui. Cécilia ferma les yeux, blottie contre son torse. Pour la première fois en 4 ans, elle se sentit entière. Elle l'avait enfin retrouvé. À l'aube, la lumière dorée se répandit dans la chambre. Le Penthouse n'était plus un endroit austère. Dans le grand lit, 2 corps enlacés. Sur les draps de soie blanche, le dos sculpté d'Ethan Carter captait les rayons du soleil, révélant la force de sa carrure. Tout contre lui, Cecilia Lancaster, levée dans ses bras, ses cheveux bruns éparpillés sur l'oreiller. Elle s'éveilla, sentant sa chaleur, son souffle régulier contre sa tempe. Cela ressemblait à un rêve. La nuit dernière, il s'était enfin appartenu pour de vrai. Plus d'obstacles, plus de barrières, 2 cœurs unis, un amour jamais éteint. Cecilia se souvenait encore de la façon dont Ethan l'avait adorée, la veille.
Il l'avait embrassée avec une ardeur tenue trop longtemps, avait parcouru chaque centimètre de son corps comme pour se l'approprier à nouveau, effaçant la distance qui les avait séparés. Ils s'étaient abandonnés l'un à l'autre, emportés par un tourbillon d'émotions. Et même après, il ne l'avait pas lâchée, comme s'il avait craint de la voir disparaître. Désormais, la pièce baignait d'une douce clarté. Cécilia tourna la tête vers lui, un sourire tendre flottant sur ses lèvres. Il dormait encore, mais sa main reposait sur elle, la tenant comme un trésor. Elle effleura son visage, retraçant le contour de ses pommettes, de ses cils, et se rappela la fougue de ses baisers. Même endormi, il ne la lâchait pas. « Je ne partirai pas, Ethan, murmura-t-elle, posant son front contre le sien. Comme s'il l'entendait, ses bras la serrèrent un peu plus. Lentement, il émergea, ses yeux gris encore embués de sommeil. En un geste sûr, il la fit basculer sous lui, son regard fixé au sien, chargé d'une intensité brute. « Que as-tu dit » demanda-t-il d'une voix grave, enrouée par le sommeil. La paume de Cécilia pressait son torse solide. « J'ai dit que je ne m'en irai plus. » Ethan se figea, et dans son regard, elle put lire tout, l'attente, la peur, l'espérance. Alors il l'embrassa, pas avec la fougue de la veille, mais avec une tendresse profonde, comme s'il scellait cette promesse au plus profond de son âme. Partie 5. Un amour incassable après le petit déjeuner, ils prirent place dans le salon. Sur la table, un dossier familier, le contrat de mariage qui les avait unis pour de mauvaises raisons. Ethan l'observa un long moment, puis leva les yeux vers Cécilia. « On va y mettre fin. » Sa voix, grave et posée, ne laissait aucun doute. Cécilia acquiesça, prit le stylo et signa. Cette fois, il ne s'agissait pas de s'enchaîner, mais d'être enfin libre de ses clauses. Ethan déchira le contrat sans hésiter. Le bruit du papier déchiré résonna, définitif et libérateur. Cécilia lui adressa un sourire ému. « À présent, si je me remarie avec toi, ce sera par amour, pas par obligation. » Ethan eut un léger rire, relevant son menton du bout des doigts, le regard embrasé d'une flamme sincère. « Cette fois, je ne te laisserai plus jamais filer. » Un nouveau mariage, mais tellement différent du premier. Plus question d'alliance financière ou de pression familiale. Simplement deux êtres qui le désiraient. Cécilia, dans une somptueuse robe blanche, rayonnait de bonheur. Ethan, vêtu d'un costume parfaitement taillé, arborait un regard sans froideur ni distance. Au moment des vœux, il n'attendit pas que le prêtre les termine. Il s'approcha, effleurant son oreille d'un murmure grave. « Cette fois, tu ne pourras plus m'échapper. » Elle rit, les yeux pétillants sous les guirlandes lumineuses. « Qui a dit que j'en avais envie ?» Sans plus tarder, il l'embrassa devant tout le monde, un baiser passionné, comme pour clamer. « Cette fois, elle est à moi, et pour toujours. » Les applaudissements fusèrent, des pétales de rose tombèrent autour d'eux. Mais Cécilia n'entendait que le battement de leurs deux cœurs. De retour dans le Penthouse, ce lieu qui lui avait paru si froid, Ethan la serra dans ses bras comme s'il craignait encore de la perdre. « Je t'aime. » Ces mots n'étaient plus dictés par la souffrance ou la possession, mais par la sincérité et la douceur. Cécilia ferma les yeux contre lui, écoutant son cœur battre. « Je t'aime aussi, Ethan. » Plus rien ne pourrait les séparer désormais. Un an plus tard, le soleil éclairait les pelouses verdoyantes d'un vaste domaine. Finally, L.A. Polk, du Penthouse Glacial. Ethan et Cécilia avaient construit un nouveau foyer, empli de rire, de chaleur, et surtout, de deux petites merveilles. Cécilia se tenait contre l'épaule d'Ethan, le regard embué de larmes, contemplant les berceaux jumeaux. Un garçon et une fille, leur double bonheur, la preuve de leur parcours et de leur deuxième chance. Le garçon avait les cheveux noirs de jet d'Ethan et des yeux gris orageux, version miniature de son père, sauf que son visage endormi inspirait une douceur infinie. La fillette, elle, avait hérité des boucles châtains de Cécilia et de ses yeux bleu cristal, un petit ange capable de faire fondre son père. Ethan passa un doigt tremblant sur la menotte de son fils. Le bébé, par réflexe, serra ses doigts autour des siens, comme pour signer un pacte silencieux. Le cœur d'Ethan s'y serra. Il n'aurait jamais cru pouvoir aimer à ce point. Cécilia l'observait, un sourire tendre aux lèvres. L'homme qui avait érigé des murs autour de lui, qui avait craint d'aimer, se tenait à présent devant leur enfant, comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Elle posa sa main sur la sienne. « Tu y es arrivé, Ethan. » Il la regarda, ses yeux gris indéchiffrables.
Elle lui renvoya un regard débordant d'amour et d'admiration. Tu as appris à aimer à nouveau. Et maintenant, tu as une vraie famille. Ethan ne répondit pas. Il se contenta de déposer un long baiser sur son front, empli de douceur et de reconnaissance. Cette nuit-là, tandis que leurs deux bébés dormaient paisiblement, Ethan attira Cecilia contre lui dans leur lit, caressant son dos du bout des doigts, effleurant sa tempe de ses lèvres. « Je n'aurais jamais imaginé vivre tout ça, murmura-t-il, dans un aveu à mi-voix. Il y a 5 ans, je te croyais perdu à jamais, mais tu es revenu. Et tu t'es battu pour moi. » Cecilia raffermit son étreinte, la voix douce et déterminée. « Ce n'est pas moi seul, Ethan. Nous nous sommes battus tous les deux. Tu n'as jamais renoncé non plus. » Il expira profondément, son torse se soulevant contre elle. Cette année avait tout changé, lui montrant qu'un amour n'avait pas besoin d'être parfait pour soigner les blessures les plus profondes, que pardonner servait d'abord à se libérer soi-même, et qu'une famille se construisait avec de la confiance et de l'affection. Il posa son regard sur la femme qui avait tout métamorphosé, celle qui l'avait ramené à la vie, puis l'embrassa. Non par possession, non par souffrance, mais simplement par amour. À l'aube, le soleil se leva sur un foyer, et non plus un Penthouse désert. Sur un homme qui avait refermé son cœur autrefois, et qui aimait désormais sans peur. Sur une femme qui s'était égarée, mais qui avait enfin trouvé sa place. Et sur 2 petits êtres, les plus beaux cadeaux que l'amour puisse offrir. Plus aucune crainte de se perdre. Cette fois, ils s'appartenaient réellement l'un à l'autre, et rien ne pourrait les en priver. Merci d'avoir suivi cette histoire émouvante. Partagez vos impressions dans les commentaires. Si vous croyez que le vrai amour peut surmonter toutes les épreuves et naître des choses les plus simples, n'oubliez pas d'aimer et de partager ce récit avec vos amis. Pour ne rater aucune de nos histoires touchantes, abonnez-vous à notre chaîne et aidez-nous à diffuser autour de vous des messages d'amour et de chaleur. Chérissons ensemble la beauté de la vie et de l'amour.